Laurent Berger, vous nous avez fait le plaisir de rester pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour à tous. Je vois qu'en ce 6 juin, pendant que les forces vives débarquent sur la plage qui se trouve sous les pavés parisiens, certains tirs au flanc préfèrent faire semblant de jouer à Radio Londres. Loin derrière la ligne de front, elle est belle la France décivilisationnée. Oui, ça commence bien. Rebonjour Gaspard donc. Oui, si vous me permettez. Alors j'ai pas 36 000 billes sur l'invité parce qu'il y a eu comme un malentendu hier. C'est-à-dire Vous savez comment ça se passe, le train de la semaine est lancé, l'actualité, moi je reçois les textos, je les lis en diagonale et là je vois demain Berger. Bon. Je me dis bon, le Tour de France c'est un peu loin pour recevoir la mascotte de la voiture Justin Brideau. En revanche, la fête de la musique approche. Je me dis bon, on a fait venir le fils du musicien. Donc je commence à écrire mes petites saillies. Alors quand même, monsieur Berger, en tant qu'ayant droit de Michel, est-ce que dans un monde gangréné par le racisme, vous êtes toujours à l'aise avec une chanson comme Le Paradis Blanc? Là, gros malaise. Et puis j'enchaîne avec mais monsieur Berger, dans un contexte où on parle beaucoup de femmes sous emprise, est-ce que la groupie du pianiste, c'est pas une chanson un peu old school? Ah, vous trouvez que la groupie du pianiste c'est pas très valorisant? Écoutez, Dimitri, des femmes qui s'amouragent d'un chanteur, ça s'est déjà vu. Et je sais pas pourquoi vous gloussez. Parce que le chant. Ça doit être ça. Je dois être une private joke qui m'échappe sans doute. Parce que le chant, à la base, c'est quand même cette capacité à faire vibrer un organe caché. Et dans l'esprit d'une nana, bon, ça peut les faire partir assez vite. Faut être honnête, elles sont rarement fascinées par la maîtrise musicologique du gars. Ah oui, c'est vrai. Mais j'imagine pas une nana dire à un chanteur après un cancer, franchement. Quand dans L'île aux oiseaux, vous reprenez le refrain en mi bémol alors que le reste de la chanson est en sol majeur et que tout se résout en mode lydien, mais c'est quand même du grand art. Ça, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Mais bon, on va pas parler de ça ce matin parce que patatras. Eh oui, patatras, comme vous dites. Il se trouve que c'est Laurent Berger qui n'est en rien le fils de Michel Berger. Et oui, et Dimitri, quand je m'en suis rendu compte, les sueurs froides. Les sueurs froides. Ah bah oui, parce qu'on va pas tourner autour du pot. J'ai déjà dit du mal de Laurent Berger ici. Non. Ah, je l'ai offensé. Ah oui. Ah oui. Ah, je l'ai quand même traité de merguez dans un gant de velours. Je vous assure. Et Alain Minck arrive. C'est On vrai, a je me porté souviens. ce moment. Alors que la CFDT, c'est la base, c'est un syndicat chrétien. J'ai péché contre un frère, c'est pour ça que je sollicite la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints de prier pour moi. Oui, vraiment, j'ai beaucoup péché. Non, parce que, Dimitri, j'aurais dit des saletés sur Binet. Bon, une mécréante, anticapitaliste, écolo-féministe, tu dis du mal d'elle, c'est pas une offense, c'est la récitation d'un chapelet. Ah bah, on voit que ça vous a travaillé en tout cas. J'ai quand même dit que c'était un Philippe Martinez sous Xanax. Et quelque part, il y a un fond de vérité. C'est vrai. Non, mais pourquoi mentir? Je veux dire, c'est pas le plus festif des syndicalistes. Je veux dire, on n'imagine pas Laurent Berger des piercings sur les tétons en train de mixer un Technival. Ah, Voilà. effectivement. J'ai remarqué. Philippe Martinez non plus. Voilà. Alors, quoique. J'ai remarqué que vous étiez plus méchant avec les invités quand ils sont absents que lorsqu'ils sont là. Oui, une vraie fiotte. Mais au fond, vous savez, je pense que c'est une question de respect. Ah, de respect. Est-ce qu'on imagine Macron dire à Elisabeth Borne en direct: Elisabeth, mais arrête tes conneries avec Pétain et le RN, t'es vraiment la dernière des débiles. T'as vu l'électorat du RN, la plupart pensent que Pétain c'est une injure, le répicier rebeu. Pétain de bordel, tu vois. Non, quand elle est là, il y va en délicatesse. Certains ici pensent encore qu'il s'agit de battre l'extrême droite avec des arguments moraux. Je pense qu'ils se trompent lourdement. Le pire en plus, c'est que Laurent et moi, on se connaît. Ah bon, vous vous connaissez? Mais oui, en 90, on a participé ensemble au concours des plus bêtes dreadlocks porté par un blanc. Et il a gagné. Le jury a salué sa capacité à suggérer le bordel capillaire sans avoir l'air d'y toucher. Parce qu'il faut être honnête, Laurent, c'est pas le plus enragé des syndicalistes. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais, la CFDT, c'est respectable. Un syndicaliste CFDT dans une ZAD, c'est un peu le comptable penché sur sa feuille Excel, tu vois. C'est le casse-couille qui vient dire: non les gars, pardon, mais les cagettes, je peux pas mettre ça à l'actif sous mobilier de prestige. Tu vois, je veux dire, Laurent Berger, la première fois qu'on lui a dit allons battre le pavé, il a répondu: ah non, on va encore se retrouver avec une association de défense contre les violences envers le macadam sur le dos. Moi, je regrette qu'il n'ait pas existé en 1789. Ah oui. Ah bah oui, avec lui, la prise de la Bastille, elle serait arrêtée au McDo de la République, tu vois. Banquier républicain, avant de faire n'importe quoi, les gars, mettons-nous d'accord sur l'âge du recul du départ à la décapitation. Dites-moi, vous pensez que ça peut encore changer quelque chose, les manifestations qui vont avoir lieu aujourd'hui? On est quand même à la 14e tentative de faire plier le gouvernement. Ouais. Comme disait Feu Ben Laden, on fait pas s'écrouler les tours du World Trade Center en jetant les trottinettes dans la vitre du boutique du rez-de-chaussée. C'est une citation historique, ça. Sans doute. Ouais. Mais on va pas se mentir, les nouvelles du front sont pas très bonnes. Il y a des signes qui trompent pas. Ah bon, quel signe? Il y a quand même 9 trains sur 10 à la SNCF, situation normale à la RATP. Quand tu arrives à ce type de statistiques, c'est que les Russes sont à moins de 100 mètres du bunker de l'intersyndicale. Là, aujourd'hui, c'est pas une journée de grève, c'est une journée de répète pour la Pride et la fête de la musique.
Merci Me beaucoup. semble-t-il. Oui, il vous semble bien. Merci Gaspard Proust. Je vous en prie. Merci d'être resté, Dimitri. Merci. Enfin, je veux dire, Laurent.